Pierre-Battista Pizzaballa a été reconfirmé custode de Terre Sainte. Nommé pour la première fois en mai 2004, il guide la custodie depuis et continuera de le faire jusqu'en 2016. La Terre Sainte en deuil pour le Père François tué en Syrie. Lors de la célébration sur le lieu de la nativité de Jean-Baptiste, l'appel et la prière du custode. Des volontaires au service de la Terre Sainte. Les hommes et les femmes de l'association Romano Gelmini se mettent à disposition de la custodie pour maintenir en vie le désir d'un ami disparu. Réouverture du site de l'ancienne Sichem près de Naplouse. C'est le ministère du Tourisme palestinien qui l'a réouvert en y créant un parc archéologique destiné aux visiteurs étrangers et locaux. De nombreuses références bibliques et historiques sont liées à ce lieu. Le dernier épisode de la mini-série dédiée à Abraham, le patriarche de la foi. Messager de Dieu et père de tous les prophètes, il est une figure de référence pour les 3 religions monothéistes. Réélu pour 3 ans, le père Pierre-Battista Pizzaballa a été reconfirmé au poste de custode de Terre Sainte et gardien du mont Sion. C'est le définitoire des frères mineurs qui l'a nommé par une décision qui a ensuite été approuvée par le Saint-Siège, ainsi que le prévoient les constitutions générales de l'ordre. Le Vatican et le nonce apostolique à Jérusalem, en présence du visiteur général, le frère Renato Beretta, ont donné l'annonce au même moment. Nommé pour la première fois custode de Terre Sainte en mai 2004, le frère Pierre-Battista Pizzaballa a été reconfirmé en mai 2010 pour 3 autres années. Avec cette nouvelle nomination, il demeurera à la tête de la custodie de Terre Sainte jusqu'en 2016. Cela fait donc 9 ans que le père Pizzaballa occupe cette charge. En tant que custode, il a accueilli Benoît XVI lors de son pèlerinage en Terre Sainte en 2009 et à Chypre en 2010. Le rôle de custode est d'une importance décisive dans l'administration de la custodie qui, depuis des siècles et sur mandat de l'Église, prend soin des lieux saints et s'engage à soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte. La nomination du custode de Terre Sainte tombe précisément à la veille du chapitre de la custodie. Présidé par le visiteur, il se déroulera du 1er au 15 juillet à Jérusalem. L'importante réunion des délégués élus doit faire le point sur la vie de la custodie de Terre Sainte et fournir des indications pour l'avenir. En souhaitant au chapitre et au custode un travail fécond et serein. Le père Pierre-Battista Pizzaballa a demandé une prière pour la Syrie au début de la célébration pour la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste et une prière particulière à l'intention du père François Mourad, un ermite catholique tué dans l'un des couvents syriens de la custodie de Terre Sainte où il s'était réfugié depuis quelque temps pour trouver une plus grande sécurité et offrir son aide. Une bien mauvaise nouvelle est arrivée la veille du jour de la fête de Saint Jean, précurseur du Christ. En ce jour, un appel à la communauté internationale s'élève afin que des moyens concrets soient trouvés pour mettre fin à la violence en Syrie. L'appel à la prière s'élève lui aussi une fois encore, adressé aux chrétiens du monde entier et à ceux qui sont réunis ici, dans le sanctuaire qui conserve la mémoire de l'accouchement d'Élisabeth, que tous appelaient la stérile. Lorsque l'espérance humaine disparaît, ce don de Dieu arrive. Comme nous le dit la naissance de Jean, c'est lorsqu'il y a une aridité apparente, un manque d'espérance, une incapacité, que le Seigneur intervient et apporte de la nouveauté. Nous voulons demander, nous voulons prier avec Jean-Baptiste pour que le Seigneur apporte cette nouveauté également dans nos vies, cette espérance dont nous avons besoin qui est Jésus.
Le lieu qui conserve ces mémoires se trouve dans le village d'En Karem, à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est ici que la tradition situe le lieu où vivaient Zacharie et sa femme Élisabeth, et c'est donc là qu'il se leva pour chanter le Benedictus, rapporté dans toutes les langues, à l'intérieur de la cour qui entoure la basilique construite sur la grotte où Jean serait né. L'église actuelle remonte à la première moitié du siècle dernier sur un projet de l'architecte Barloutsi, mais le premier édifice avait été construit en ce lieu à l'époque croisée avant d'être détruit par la deuxième invasion arabe. Enfin, il a été rendu au culte chrétien et restauré au XVIIe siècle par les franciscains. Je viens ici depuis 2004. En comptant celle-ci, c'est la 8e fois que je viens ici. Cela fait maintenant 9 ans que les volontaires de l'association Romano Gelmini viennent prêter main forte en Terre Sainte. Au début, ils étaient une dizaine, mais cette initiative continue de grandir. Avec les volontaires actuels, qui sont environ une centaine, il est devenu nécessaire d'organiser des roulements pour satisfaire tous ceux qui désirent mettre à disposition leur travail. Inizialmente è stata così una risposta immediata di dire veniamo. Au début, cela a été une réponse immédiate, nous venons. Mais l'idée était de faire quelque chose uniquement à cette occasion. Mais l'année suivante, nous avons monté une association appelée Romano Gelmini pour les peuples de Terre Sainte, car Romano Gelmini était un ami qui avait cette idée de venir travailler en Terre Sainte. Perché Romano Gelmini era un amico che aveva avuto quest'idea di venire in Terra Santa a lavorare. Ainsi, le nom de l'association maintient bien vivant le désir de Romano Gelmini, ingénieur mort subitement à 42 ans, celui d'aider ses amis de Terre Sainte. Nous ne pouvons pas terminer un travail sans qu'on nous appelle d'ailleurs pour en réaliser un autre. C'est comme si les cloches se mettaient à sonner lorsque nous arrivons. Les volontaires sont arrivés et c'est comme ça qu'ils nous envoient ici ou là. Che cosa facciamo quando veniamo qua? Mettiamo a disposizione. Que faisons-nous lorsque nous arrivons ici? Nous mettons à disposition nos capacités professionnelles ou tout simplement notre temps pour réaliser quelque chose d'utile qui nous est demandé. Di fare qualcosa che ci viene chiesto di utile. Le service rendu à la custodie de Terre Sainte et aux réalités qui y sont reliées par des travaux les plus humbles. Ces volontaires mettent la main à la pâte, s'épuisent et transpirent, mais sans jamais oublier ce qui les a poussés à partir. C'est un service que je rends avant tout à l'église en faisant ce travail. C'est aussi la possibilité de me rendre sur les lieux saints, non pas comme touriste, mais pas non plus comme un pèlerin. En ce moment, nous transportons des livres, mais nous sommes également allés travailler au couvent des Clarisses, où nous avons ramassé des pierres, coupé l'herbe, taillé les vignes. Le premier travail que j'ai fait a été le réaménagement de la cuisine des frères franciscains à l'intérieur du Saint-Sépulcre. Travailler à l'intérieur de la tombe du Seigneur a été quelque chose de très particulier. Et cette expérience grandit autant en passion qu'en nombre, en ouvrant les yeux non seulement sur les lieux saints, mais sur le monde entier. Avant, j'étais officier dans l'aéronautique et je ne me rendais pas compte de ce qu'il y avait au-delà de mon travail. Maintenant, en revanche, j'ai pris conscience qu'en dehors des activités de chacun, il y a de nombreuses autres choses à connaître et à approfondir. E approfondire. Entre les collines de Naplouse au nord de la Palestine, on trouve le site de Tel Balata, qui correspond à l'ancienne ville de Sichem, à laquelle la Bible fait référence à plusieurs reprises. Les premières traces d'habitation humaine remontent à 3500 ans. Le site est ensuite devenu un centre urbain important à partir de l'âge de bronze, autour de 1550 avant Jésus-Christ. Opposée à la domination égyptienne et détruite par le feu au moins 2 fois, il reste aujourd'hui de l'ancienne Sichem des ruines importantes comme les imposantes murailles de fortification, un temple, un palais et plusieurs maisons. That time, it was
À cette époque, la société était constituée d'une unité de grande dimension qui possédait différents éléments culturels sophistiqués et, semble-t-il, des liens politiques très forts. C'est pourquoi cette période historique est très intéressante. Il existait des connexions internationales entre l'Anatolie, l'Égypte, la Syrie du Nord et jusqu'en Mésopotamie. And there was also northern Syria and even northern Mesopotamia. Des fouilles archéologiques ont été menées à Tel Balata au XXe siècle grâce à des expéditions américaines et allemandes. En 2011, des travaux de restauration et de renforcement ont été repris par un groupe d'archéologues hollandais de l'université de Leiden qui ont sauvé Tel Balata du déclin des dernières années. Le ministère du Tourisme et des Antiquités de l'autorité palestinienne viennent de rouvrir Tel Balata en y créant un parc archéologique destiné aux visiteurs étrangers et locaux. Le but est celui de redonner vie au tourisme dans la région de Naplouse qui a un très grand intérêt d'un point de vue culturel, historique et religieux. Tel Balata, en tant que grand centre urbain, est l'une de ses attractions principales. La Bible aussi est riche en références de l'ancienne Sichem, allant au-delà de sa pertinence historique. La sua importanza per la Bibbia incomincia con la figura di Abramo. Son importance dans la Bible commence avec la figure d'Abraham. Abraham, le père de tous les croyants, celui qui le premier a cru en un Dieu unique, si l'on peut dire. C'est l'un des points importants de la ville de Sichem. Le point de référence est un chêne, le chêne de Mambré, là où Abraham adora le vrai Dieu, y érigea une stèle et reçut la promesse de son héritage. Abraham adorò il vero Dio, eresse una stella e ricevette la promessa della sua eredità. Le patriarche Jacob est lui aussi arrivé à Sichem à son retour de Mésopotamie. Il Vangelo ci presenta anche il luogo di Sichem come un luogo. L'Évangile nous présente aussi le lieu de Sichem comme un lieu lié au patriarche Jacob. Il nous dit que Jacob y creusa un puits, le puits de Jacob, et c'est au puits de Jacob que Jésus a rencontré la Samaritaine. Il lui a demandé à boire une eau matérielle et lui a dit que lui pouvait donner une eau de vie éternelle. Gli chiese da bere un'acqua materiale, ma gli diede da bere un'acqua spirituale, una che, secondo le sue parole, zampilla per la vita eterna. D'une profondeur de 40 mètres, le puits de Jacob se trouve à quelques centaines de mètres de Tel Balata. À cet endroit a été construite une très belle église gréco-orthodoxe qui est aujourd'hui une destination appréciée des pèlerins de Terre Sainte. Que d'allégresse lorsqu'ils me dirent « Allons à la maison du Seigneur ». Et maintenant nos pas s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem, chante le psalmiste. Jérusalem est la ville sainte pour les trois religions monothéistes. Les symboles des différents credos apparaissent côte à côte un peu partout. En un petit espace sont concentrés des siècles d'histoire de peuples différents. Jérusalem est une ville unique qui réunit sur 1 km² les principaux lieux saints des trois religions, le mur occidental ou mur des Lamentations, le dôme du Rocher et le Saint-Sépulcre. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans qui vivent à Jérusalem disent tous qu'ils sont les fils d'Abraham. Lors de son pèlerinage en Terre Sainte, le pape Benoît XVI a dit que le dôme du Rocher conduisait les cœurs et les esprits à réfléchir sur le mystère de la création et sur la foi d'Abraham. Ici, les chemins des trois religions se rencontrent, nous rappelant ce qu'elles ont en commun, la fidélité au Dieu unique, le Créateur, le Très-Haut. O profeta e mensageiro de Deus Abraão. Os muçulmanos consideram ele como pai. Le prophète Abraham est le messager de Dieu. Le musulman croit en tous les prophètes et les messagers de Dieu. Abraham est le père des prophètes. Il a eu 2 fils, Ismaël, le père des Arabes, et Isaac. Et après Isaac, Jacob, et ainsi jusqu'à Moïse. Et enfin, Jésus-Christ. Un autre point de référence pour le monde musulman sont les pèlerinages. Abraham est celui qui, le premier, a choisi le Dieu unique. Pour nous, c'est la pierre angulaire de notre foi. Pour nous, c'est un messager de Dieu.
Après la visite à la mosquée, le pape a prié au mur occidental où l'histoire biblique est racontée de génération en génération et où l'on célèbre les fêtes hébraïques. Benoît XVI a prié sur le lieu où le Dieu d'Abraham est constamment invoqué. Abraão é nosso patriarca, né? Monoteísta de toda a história da humanidade. Abraham est notre patriarche monothéiste et dans l'histoire de l'humanité, c'est lui qui a rompu la tradition des idoles et qui a été le premier à avoir la foi en un Dieu unique. C'est de là que vient le mot monothéisme, c'est-à-dire la foi en ce Dieu unique. Único Deus e a aproximação em relação a esse Deus por meio de comportamento comprometido com a ética. L'histoire du peuple juif ne peut être séparée de l'histoire du judaïsme. Il y a une connexion tellement intime qu'il est difficile de pouvoir en parler séparément. Le peuple juif, Israël, descend d'Isaac, le fils de la promesse de Dieu à Abraham. Par obéissance, Abraham est monté sur la montagne pour sacrifier Isaac, mais il a été arrêté par l'ange du Seigneur. Ecco quello che la tradizione cristiana, la tradizione giudaica dicono. Il y a une différence par rapport à la tradition juive et à la tradition chrétienne. La tradition musulmane dit qu'à la place d'Isaac, c'est Ismaël qui aurait été sacrifié et c'est pour cela qu'ils célèbrent la fête du sacrifice en tuant un agneau pour faire mémoire des mérites d'Ismaël. Car les Arabes sont les enfants d'Ismaël alors que les Juifs sont les enfants d'Isaac. Les chrétiens reconnaissent que nous avons un père commun en Abraham qui est le patriarche de la foi. Anche i cristiani riconoscono che il padre comune è nostro padre. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte